Et bonjour à tous les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va pas trop mal, même si je suis un tout petit peu fatigué, mais je vais vous épargner les détails sur ma vie, vous en avez rien à faire. Donc, bon, ça va, hein, grosso modo. On est de retour sur Ark Ragnarok pour l'épisode numéro 5. Claque un peu moins fort la porte s'il te plaît. Et donc, on poursuit notre exploration avec l'Explorer pour aller chercher une île où on pourrait s'installer. Et la première île, qui me semble plutôt pas mal, c'est celle que vous êtes en train de voir en ce moment, en face, avec une petite crique où on pourrait assez facilement poser l'Explorer. Maintenant, je vais aller voir, m'assurer qu'il n'y ait pas de prédateurs. Alors, petite précision importante, comme vous pouvez le voir à l'écran noir, il n'y a ni God Mode, ni Infinite Stat. Donc là, si on y va, on clams. Bon, après, j'ai le lit, donc ça devrait y aller. Surtout s'il y a des prédateurs. Donc je vais retourner aux commandes de l'Explorer. Et puis on va aller faire un petit tour, s'il te plaît. Voilà. Et puis on va aller voir dans cette crique ce que ça dit. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il y a les vacances qui approchent bientôt pour certains d'entre vous. Il fait pas terrible, hein. Il fait pas très très beau en ce moment depuis quelques jours, mais bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est malheureusement la vie. Alors la crique est très jolie, il y a des oiseaux, mais il n'y a pas l'air. Bon, il y a un énorme... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est des fleurs rares. Je vais rester là pour pouvoir sortir. Ensuite... de la crique si jamais on y va. Allez, on y va. On va quand même sortir la tête de l'eau parce que je vous rappelle que je suis pas en God Mode et pas en Infinite Stat. J'ai pas bien envie de me faire kill tout de suite. Bon, ce piaf là est pas gênant. Ce caillou a priori on peut le péter, donc si jamais on veut rentrer la barque, l'Explorer, s'il te plaît, un petit peu de respect quand même, hein. Donc je pense qu'on fera un épisode, une île. On va voir combien de temps ça va durer. Ouais, je vais pouvoir le rejoindre. Ça, c'est des fleurs rares, je crois. Mais alors, je sais pas ce que ça apporte. Je vais pas les récolter tout de suite parce que je sais pas ce que ça nous apporte comme bénéfice. Ça vient de Scorson Earth, je crois, hein. Je veux pas en faire un sûr. Alors, on va faire gaffe sur cette île. Il y a peut-être des golems. Là, il y a un endroit super sympa pour y poser une baraque. Hein, je sais pas ce que vous en dites, on est à l'abri du vent, on est à l'abri de tout. On va quand même, s'équiper d'une arme au cas où. Et c'est parti. Bon alors, on a un bronto. Donc moi, ça me dérange pas. Un pteranodon, ça ne me dérange pas non plus. Ce que je voudrais pas trop voir, c'est un raptor, un T-Rex, un golem. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un golem, c'est une créature, on va dire, mythique, hein, du DLC Scorched Earth. Bon, j'espère que vous m'entendez avec les pas du gros balourd là. Il y a une habitation ici. Il y a un Fionia. Ces fleurs là, ça apporte de la soie. Ok, lui, je m'en fous. Ça va peut-être apporter des extraits de cactus. C'est quoi ce bruit? C'est le Fiomia. C'est super joli, mais il n'y a pas de boîte. Ça, c'est con. Donc pour l'instant, je ne vois pas de prédateurs. On va continuer d'avancer un petit peu sur l'île. Un casseur de cailloux. Là, quand je t'aurai tamé, je vais t'appeler le concasseur. Bon. L'arbre sacré. N'importe quoi. Encore un bronto. Ou un brachio, je sais plus.
Encore un concasseur, un ptéranodon. Après, niveau ressources, on va être un petit peu limité. Ah, il y a un petit plein là qui va être sympa aussi. Au niveau ressources, on va être un peu limité par contre, je crois. J'ai peur en tout cas qu'on soit assez vite limité sur une île. Forcément, tu es limité assez rapidement. Les bois, les arbres sont plutôt des arbres qui viennent de, je pense, de Scorched Earth. Tant que ça donne du bois, après le reste, je m'en fous. Un Triceratops. Les plantes jaunes là sont des plantes rares qui donnent aussi les... Oh la vache, tu vois la super jolie crique là? Qu'est-ce qu'il y a? Pas content? Il a un problème peut-être. Pourquoi? Ah ouais, j'allais dire pourquoi je vois pas les niveaux. Une fifi niveau 36, ouais c'est honorable. Ah ça pourrait faire l'entrée de la Batcave, tu vois. Quoi? Comment ça, j'ai dit Batcave? Non. Ça me fait penser un petit peu à une Batcave. Une entrée secrète, tu vois. Bon, j'ai vu qu'il y avait des constructions par là. Bon, il n'y a pas de prédateurs. Pour l'instant, j'en vois pas. L'île est quand même assez grande. Ça devrait être plutôt joli, ceci. Donc pour l'instant, je vais pas non plus m'installer. Hein, je fais juste le tour de toutes les îles, de celles qui me semblent être confortables, raisonnables et pas habitées par des dangereux prédateurs. Alors après, si je vois qu'évidemment que la vidéo... Allez, monte! Blaireau. Allez, monte! Voilà. Donc je disais, si je vois que la vidéo dure pas assez longtemps, une île, une vidéo, c'est ce que je voulais faire, et ben... on en fera une autre, c'est pas bien grave. Ouais, ça apporte des trucs sympatoches. Franchement, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je la trouve super jolie cette île. Mais surtout, t'approches pas trop du bord, colon. Elle est pas dangereuse. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai vu qu'il y avait des escaliers. On va aller faire un tour. Oh là. On va aller faire un tour pour voir jusqu'où ça mène, mais je crois que ça mène dans la crique. Dans une crique. Il y a un peu de métal dans le coin. Alors on peut, je crois, poser des structures là-dessus. J'ai pas vraiment essayé, mais je crois qu'on peut le faire. Si jamais tu veux du métal. C'est super joli. Hein. Moi, je trouve ça magnifique. Bon, alors, je voulais vous proposer une vidéo de Kettle and Crops, puisqu'il y a eu une mise à jour dernièrement. Hein, pour ceux qui ont le jeu, vous le savez certainement. Il y a eu une mise à jour avec la moisson. Et j'ai eu envie de vous proposer une petite vidéo sur Kettle and Crops. Le souci, c'est que, je sais pas, mon jeu doit être buggé. Et que je peux pas prendre l'ouvrier se met pas en route tout seul quand je commence la moisson. Normalement tu commences la moisson avec la moissonneuse et il y a l'ouvrier qui t'attend dans un tracteur avec une benne et qui vient dès que tu as besoin de lui sans que tu aies à lui demander normalement. En tout cas ça fonctionne très très bien pour qu'est-ce que t'as été te foutre ici toi. Ça fonctionne très bien pour Monsieur K68, ça fonctionne je crois pas trop mal, quoique je suis pas sûr pour classe DX69. Mais moi, dès que je commence la mission avec la moissonneuse, l'ouvrier ne se met pas en route. Et alors après, quand il faut ensiler, c'est encore pire. Je te dis que ça. Alors là, c'est même pas la peine. Donc, je dois avouer que j'ai un petit peu rage quit et que je jouerai. J'ai désinstallé le jeu, tout simplement. J'ai désinstallé le jeu et j'y jouerai quand la version définitive sera sortie. Très certainement. J'ai pas de date de sortie du jeu, de version définitive. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais en attendant, je jouerai plus à Kettle and Crops parce que si c'est buggé comme ça sans arrêt, c'est pas la peine.
C'est buggé pour moi, c'est pas buggé pour K68, donc je sais pas. On a parlé, désolé j'ai une nez qui coule un petit peu. On a parlé ensemble d'un problème qui était peut-être lié au volant. Donc j'ai enlevé le volant, j'ai remis tous les réglages à l'origine. J'ai branché une manette. Et au début ça marchait très bien avec la manette. Hein, quand par exemple je voulais mettre l'ouvrier pour qu'il aille à un point bien précis, je le mettais et il y allait nickel. Et tout fonctionnait parfaitement jusqu'à la mission de la moissonneuse, où là l'ouvrier n'est jamais venu. Et du coup ça m'a gonflé de devoir faire ça sans arrêt. J'ai pas envie de recommencer encore une partie pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc j'ai dit bon allez c'est bon, ça suffit, ça m'a gavé. Et du coup j'ai désinstallé le jeu. Et je le réinstallerai quand la version définitive sera sortie. Voilà. Donc vous n'aurez pas de... Oh putain ça c'est pas bon ça. Vous n'aurez pas de vidéo de Cattle Crops. Oh la vache. Ça c'est méchant ça. Vous n'aurez pas de vidéo de Cattle Crops pour l'instant en tout cas. Vous en aurez probablement mais pas tout de suite. Voilà, tout simplement. Donc on va continuer sur Ark, sur Farming. Je vais me mettre un petit peu plus sérieusement, même si pour l'instant je suis un petit peu démotivé sur Eurotruck. Je suis démotivé pour plusieurs raisons. Déjà, à trop jouer, on finit par se dégoûter du jeu. Et avant de m'en écœurer complètement définitivement, je fais une pause, tout simplement. Là, j'ai pas touché le jeu depuis bientôt 3 semaines. Bon, ça peut faire du bien aussi. Après, la raison qui fait que je relâche un petit peu Eurotruck, c'est tout simplement que je conduis un camion dans la vraie vie, tous les jours, et que quand tu rentres le soir, t'as pas forcément envie de relancer un jeu de camion, alors que tu as déjà fait ça toute la semaine, toute la journée. Voilà, pour l'instant, je veux relancer Eurotruck, mais il faut que je me remotive, il faut que je retrouve l'envie, et, euh, et puis voilà, hein, tout simplement. Mais ça reviendra, et puis on relancera la machine. Hein, puis il y a plein d'autres jeux que j'ai envie d'essayer aussi. Alors je vais pas vous dire lesquels parce que je veux pas vous spoil. Mais moi c'est des jeux que j'aime bien perso. Et c'est quoi ça? Je sais pas. Et donc c'est des jeux que je testerai même si ça plaît pas aux abonnés, hein, même si ça vous plaît pas à vous, moi je les ferai quand même. Parce que je suis pas du genre à voilà, à jouer les hypocrites. Moi, si le jeu me plaît et que j'ai envie d'y jouer, j'y jouerai, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Bon, alors, je vais passer par là. Et le jeu que je veux m'offrir, effectivement, bon, quand on aura eu la paye, c'est un jeu, pour moi, très intéressant, que je trouve très beau, déjà, très beau, qui est un jeu comme Ark et comme Cattle Crops en accès anticipé. Et franchement qui est vraiment sympa. Voilà, donc je pense que dès que je me serais remis un petit peu... déjà parce qu'il faut un bon PC, hein, donc il faut avoir les finances pour pouvoir acheter un bon PC. Donc dès que je me serais remis un bon PC en état de marche, mais ça je vais voir ça avec le simulateur alsacien. D'ailleurs un petit coucou si jamais tu viens regarder cette vidéo. Eh bien je m'offrirai ce jeu et je vous proposerai des vidéos dessus et je pense que ça pourra vous plaire. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va continuer un petit peu l'exploration des îles. Parce que celle-ci est bien, mais bon après j'aime bien là où je suis installé, c'est ça qui est chiant. Alors là, non je crois pas. Bon elle est un peu plate celle-ci, hein, par rapport à celle qu'on a vue ici là. Il y a... Bon, il n'y a pas de prédateurs, c'est déjà une bonne chose. Ici il y en aura peut-être. Je vais essayer aussi de le convaincre, le simulateur alsacien, hein, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Je vais essayer de le convaincre de se remettre à Ark et d'essayer de faire un petit peu de multi. On va voir, on va essayer.
Bon, on va aller jeter un œil sur cette île. Puis je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu de la terre pour pas trop prendre le risque de me faire bouffer par un prédateur si jamais il y en a un. Mais on va se mettre en position prêt à partir au cas où. Voilà, tu peux t'arrêter. On va déjà jeter un petit coup d'œil vite fait comme ça. J'aime pas trop ce bruit là. Enfin bref. Bon, vous entendez le bruit de la mobilette, hein, ça... j'y peux rien, malheureusement. Je pense qu'il doit y avoir un... Ok, d'accord, il a pas envie de sauter. Allez! Longe, mon grand. Allez, n'aie pas peur. On va passer par la porte alors. Oh bah alors, il n'y a pas de prédateur. Oh putain, j'ai vu l'ombre, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais non. Bon, tu vas toucher terre ou pas? Voilà. C'était juste lui. Bon, ouais, il n'y a pas beaucoup de ressources déjà. Il y a quelques arbres, mais pas grand-chose. Ça me va. Un concasseur. J'ai pas vu de carnot, j'ai pas vu de... Il y a du piaf, ça c'est sûr. Bon, cette île est plus petite que l'autre. Il y a moins de ressources, donc je pense que je vais pas trop m'y attarder. Je vais remonter à l'Explorer et puis on va reprendre la mer. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas en God mode. Alors en face, c'est le biome désertique. Tout au loin, là-bas, au fond. On peut s'y installer, hein. On peut survivre. Même s'il n'y a pas beaucoup de points d'eau. Mais on peut survivre. Mais le souci, c'est que c'est surtout infesté de prédateurs en tout genre. Surtout des scorpions, des araignées, enfin bref. Tout un tas de petites bébêtes pas très agréables. Donc je pense qu'on va pas insister, on va pas aller s'installer dans le désert, hein. J'ai des petites absences de temps en temps, vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Bon, les amis, c'est la fin de cet épisode numéro 5 sur Ark Ragnarok. Je vais peut-être continuer un petit peu d'explorer en off, pour pas que vous ayez tout le temps la même chose en vidéo. En tout cas, j'espère que cet épisode, lui, il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à faire des commentaires, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. À tous ceux qui s'abonneront, merci. À tous ceux qui mettront des pouces bleus et les pouces rouges, merci. On se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 6. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à très bientôt. Ciao.